Bon retour sur les plateaux des débats de la diaspora. Nous allons entamer le troisième plateau par la question posée sur le devoir de contribution des Béninois aux associations. Nous allons de ce pas, avant de commencer le débat proprement dit, nous allons présenter ceux qui viennent de nous joindre. Nous avons en premier lieu, monsieur. Mon nom c'est Paul Wanou. Monsieur Emmanuel Hamon, ancien président de l'UBED. Merci. Merci. Donc, nous allons parler en ce moment du devoir de contribution des Béninois par rapport aux associations. Nous venons d'établir dans les deux débats passés qu'il était très important aux Béninois de s'insérer dans la communauté béninoise. Maintenant, quelle est votre vision de ce devoir de contribution aux associations? Vous avez des expériences à partager, des informations, des recommandations par rapport à ces Béninois-là. Je vais demander d'abord en premier lieu à M. Paul de prendre la parole pour nous dire ses expériences et ses recommandations. Merci, monsieur le modérateur. Je vois qu'il est quand même très important parce que de contribuer à la communauté ici, parce que c'est l'argent est le nerf de la guerre, comme on le dit souvent, et il est très primordial de passer par là, parce que si vous êtes dans une association et vous ne contribuez pas, vous ne participez pas à la cotisation de la communauté ne peut aller nulle part. Parce que c'est l'argent qui fait tout dans la communauté. On a vu ici des cas, plein de cas ici, et c'est la communauté qui est sortie pour régler ces champs de problèmes-là. Tel l'a dit M. Nyaoui tout à l'heure, et M. Chey aussi tout à l'heure, par rapport à des décès dans ce pays. Bon, par rapport aussi à des événements qu'on fait ici, par exemple la fête de l'indépendance, tout ça là, c'est l'argent qui contribue. Moi, j'ai été dans plusieurs bureaux ici et je vois que c'est les membres du bureau eux-mêmes qui contribuent de l'argent pour faire la fête ici, ce qui n'est pas aussi normal. Les membres du bureau s'endettent pour la communauté. Ce qui n'est pas normal est que la communauté, quand vous vivez dans une communauté, vous avez le droit et le devoir de contribuer chaque fois quand le besoin se fait sentir. J'ai vu le cas du président Soglo ici quand il était décédé. C'est de l'argent que les gens ont contribué. Et partout, je vois qu'il est très nécessaire, très important d'ailleurs, que toute personne qui se sent béninois dans ce pays et qui veut, parce que nul ne sait par exemple ce qui va se passer sur chacun de nous demain, et je pense que l'argent est très important. Il est très important aussi de contribuer à toutes choses dans ce pays. Merci. Merci M. Wanou. Nous allons demander à l'ancien président de l'UBED, M. Emmanuel Hamon, ses impressions. Merci, monsieur le modérateur. Vraiment, sur ce point, moi j'ai beaucoup de choses à dire. En qualité d'ancien président de l'UBED, nous avons adopté des stratégies pour recevoir des cotisations de 10 $ auprès des gens que nous n'avons jamais reçus. Mais quand il y a des choses, à savoir par exemple les fêtes, il faudrait que d'abord les membres du bureau, n'est-ce pas, sortent de leurs poches pour initier les fêtes. Moi, je n'ai plus compris
ou du moins je ne comprends pas exactement la stratégie qu'il faut adopter pour que les Béninois, n'est-ce pas, cotisent de l'argent dans nos caisses. Quand il y a des fêtes, à savoir événements heureux, fête de l'indépendance et consorts, les gens, n'est-ce pas, ils ont de l'argent pour acheter les tickets pour venir aux fêtes. Mais quand il y a des décès, tout le monde prend le large. C'est-à-dire, les gens, ils ne veulent pas cotiser pour les décès. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter parce que quand nous sommes à l'étranger, à 10 000 km de chez nous, nous-mêmes là, nous constituons une famille ici. Et nous devons, n'est-ce pas, cotiser que la personne, s'il y a un décès, que la personne soit célibataire, mariée, ou enfin, on n'a pas besoin, on doit cotiser pour cette personne-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens cotisent par affinité. Affinité veut dire quoi? Quand quelqu'un décède, si on ne connaît pas cette personne, on ne va pas assister aux funérailles, on ne va pas cotiser. Autant de Béninois que nous sommes à peu de 3 à 5 000 ici. Si chacun cotisait 10 $, 5 $ pour chaque décès, je sais ce que nous pouvons avoir pour ces décès-là. Mais le président Serge Ouniglo est là. On s'est battu ici pour des décès. Il y a eu des décès ici. Nous n'avons pas eu, n'est-ce pas, des sous. Il faudrait qu'on soit derrière les gens pour quand même rentrer de l'argent. Il y a un proverbe de chez nous qui dit: ils ont besoin d'un mêlé pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un meurt dans ce pays-là, nous n'avons pas besoin de connaître cette personne-là avant de cotiser. Et ce que moi je constate, c'est ce qui se passe. Où des gens ont perdu leurs parents directs, ou bien les personnes sont décédées, leur femme ou leur mari. C'est en ce moment qu'on reconnaît qu'il y a l'association. Et les présidents se mettent, n'est-ce pas, à se battre, à courir derrière les gens pour rentrer de l'argent pour s'en sortir. Mais dès que la situation est réglée, tu ne verras plus cette personne-là. La personne qu'on a aidée. Il fait dos directement à l'association. On ne va plus le voir. Et même quand il y a encore un autre décès, cette personne qu'on a aidée est capable, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, participer encore à ce décès-là. Vraiment, c'est des trucs que je n'arrive pas à supporter. Et nous devons quand même cesser cette manière dans la communauté. Nous n'avons pas de l'argent dans la caisse. Parce que quand on est les présidents d'associations ici aux États-Unis, c'est un grand problème pour nous. Vous devez vous battre, courir derrière les gens, rentrer de l'argent, demander aux gens. Les gens ne veulent même pas donner de l'argent. Il faut que tu cours derrière eux. Quelqu'un veut donner de l'argent. Moi, je prends ma voiture pour aller jusqu'à Gettysburg pour prendre un chèque de 50 $ chez quelqu'un. Parce que quand tu dis à ce Béninois, affranchis l'argent, file en dehors ou en terrain, tu n'auras pas cette somme-là. Il faudrait que tu prends ta voiture pour aller jusqu'à Gettysburg, demander à monsieur, enfin il est là, le président Ouniglo. Il faudrait que nous courons derrière les gens pour pouvoir rentrer des sous dans la caisse. Vraiment, il faudrait que nous changeons. Et au moins que nous sachions qu'au moins 10 $ que l'association demande aux compatriotes par mois pour la cotisation. Vraiment, il faudrait que les gens prennent conscience qu'il faut cotiser cet argent-là. Parce que quand il y a de l'argent dans la caisse, nous n'allons plus déranger les gens pour les événements malheureux. Merci. Merci, le président Eraon. Nous allons laisser la parole à l'ancien DG, M. Nyaoui. Merci beaucoup, mon DG. En ce qui concerne donc ce dernier volet-là, qui traite de la contribution des Béninois que nous sommes aux associations, leur contribution aux associations. Je crois que cela est très important, nous le savions déjà, mais
les Béninois ne cotisent pas. Alors, parce qu'ils ne cotisent pas, nous en sommes arrivés à comprendre que c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de ce pourquoi cette cotisation a été instaurée, tout simplement. Il ne s'agit pas d'attendre d'être aidé avant de pouvoir cotiser. Ça va se passer peut-être avec chacun de nous. Même lorsque vous avez déjà une assurance vie ou une assurance maladie, bon, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des situations auxquelles vous êtes confrontés et là, bon, vous avez besoin de ce que quelqu'un d'autre vienne en aide. Bon, voilà, nous avons des exemples au cours desquels des gens ont été pratiquement mis à la porte. Ils n'étaient même pas là, bon. Donc, on a mis ses affaires au dehors, pratiquement. Et il revient à la maison pour constater que ses affaires sont dehors. Il n'a pas pu payer le loyer, certainement. Bon, ce n'est pas l'assurance vie qui va vous payer ce loyer-là. Ce n'est pas l'assurance maladie non plus. Bon, et nous, Béninois qui sommes ici, nous n'encourageons pas les situations pour lesquelles vous ne payez pas votre loyer pour que nous en venions à votre aide, non. Mais lorsque ça se passe, vous n'avez pas du travail, ok? Et là, pour peu que vous n'ayez pas eu du travail, vous êtes tombé, n'est-ce pas, en chose. Vous êtes un peu derrière, n'est-ce pas, le loyer que vous devez payer. Bon là, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de chercher à vous aider. Alors, donc je dis que aider le Béninois, il faudrait que ce Béninois-là aide son association avant que cette association ne puisse l'aider. Donc, absolument, nous disons que la cotisation, qui est pratiquement de très très minime, là, $10, n'est-ce pas, le mois, pendant que d'autres personnes, n'est-ce pas, dépensent près de $100 le week-end, nous trouvons que c'est vraiment insignifiant. Ça peut se faire. Les 3000 que nous sommes, si nous avions cette volonté-là et cette compréhension de mettre seulement 2000 francs CFA, ce qui fait moins de $3. Si je vois bien, $3, ça fait moins de $3. Bon, mais si chacun de nous pouvait, n'est-ce pas, dépenser $3 par mois pour son association, mais nous n'en serions pas là. Et ce montant-là pourrait être n'est-ce pas, pourrait être présenté à une banque pour que nous puissions maintenant obtenir un prêt auprès de cette banque-là. Les 3000 que nous sommes, multipliez cela par 3 chaque mois pendant 1 an et vous verrez ce dont nous sommes en train de parler. Donc les associations ne veulent pas vivre nécessairement des cotisations, mais elles estiment que cette cotisation est un départ pour que nous puissions arriver à régler les problèmes sociaux qui ne manquent pas d'arriver tous les jours. Merci. Merci, DG Nyaoui. Nous allons passer la parole au président René Loudé. Merci le modérateur. Alors, ce dernier sujet, c'est vraiment un sujet très sensible. Et je remercie l'initiateur de ce débat, mais j'aurais voulu que ce débat soit fait dès mes premiers jours de mandat. Je constate que c'est peut-être à la fin que c'est venu, et ça va certainement aider les équipes à venir. Alors vous savez, la vie associative d'une façon générale doit se retrouver dans un cadre pratique de participation. Et quand nous parlons de participation, nous ne parlons pas que de participation physique. Il faut du pécuniaire pour faire rouler une association. Il faut du pécuniaire pour faire développer des projets. Nos prédécesseurs en ont parlé. L'ancien président Emmanuel, qui est là, a instauré des stratégies assez outillées pour pouvoir rassembler de l'argent par n'importe quelle manière au niveau des Béninois. Mais je crois quand même que ça a eu son succès, seulement que ça n'a pas été pérenne. Donc le problème demeure. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? Il faudrait que nos membres puissent comprendre que une association
c'est une famille après tout. Et comme l'a dit quelqu'un, nous sommes à des milliers de kilomètres. Et nous n'entendons pas forcément que cette contribution qui soit faite par ces membres puisse aller dans le sens d'événements heureux ou malheureux. Nous ne le souhaitons pas. Mais autant que nous sommes à l'extérieur, nous sommes d'abord redevables à notre pays. Donc l'association que nous formons ici, nous devons voir ça sous deux aspects. Il y a des projets que nous entendons faire vers le Bénin. Il y a aussi des projets que nous devons pouvoir développer pour le bien-être de ceux qui sont ici. Et tout ça, c'est de l'argent. Alors, le problème fondamental que nous rencontrons, nous, au niveau des bureaux associatifs, c'est surtout le problème d'argent. Et c'est ça qui décourage plus d'un à pouvoir sortir volontaire pour être responsable. Vous allez constater que l'engouement de nos jours pour quand même servir la communauté diminue. Et notre communauté s'effrite simplement par manque d'activité. Et ces activités sont soutenues normalement par les finances. Et quand il n'y a pas les finances, tout dégringole. Que ça soit au niveau de l'équipe, il y a ce que nous pouvons appeler le découragement. Et ce découragement amène ses membres à ne plus être productifs au niveau des activités. Donc il est très important que chaque membre, d'abord enregistré, puisse savoir que ce n'est pas, moi je ne dirais pas que c'est un devoir de contribuer, mais c'est une obligation quand vous êtes membre d'une association. C'est une obligation parce que vous avez des droits que vous réclamez. Nous avons entre-temps laissé des projets, quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'assistance au paiement de loyer. Il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons et ce n'est pas normal qu'en un an, un membre du bureau puisse se retrouver à sortir près de $2 000, voire $3 000 parfois de sa poche pour des activités de l'association quand nous avons près de 500 familles dans la région. Ce n'est vraiment pas normal. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est simplement que cette éducation puisse être partagée au niveau de tout un chacun, au niveau des familles, pour que les gens se sentent obligés et prendre ça comme le bill qu'ils paient dans tel domaine pour le téléphone et ceci. Se dire que, attention, j'ai un bill de $10 par mois, ce qui fait juste $60 le semestre ou $120 l'année pour être actif au niveau de notre association, en ce qui nous concerne ici. Donc, ces $120 que vous donnez en une année, vous pouvez en récolter doublement, sinon des milliers. Nous avons des cas qui font légion. Alors, pour finir, nous allons lancer encore un appel à nos chers membres de l'UBED, à tout Béninois de la communauté béninoise de Washington métropolitain, de prendre à cœur ce problème, parce que nous voulons quand même pas voir notre association mourir. Et à l'allure où vont les choses, il faudrait vraiment que nous puissions contribuer non seulement par notre participation physique aux activités, parce que parfois même les membres du bureau s'échinent et organisent des choses où la communauté ne répond pas. Quand la communauté ne répond pas, c'est encore une double perte. Donc comprenez que votre participation physique est demandée et votre participation financière est recommandée. Je vous remercie. Merci, Président Oné Loudé. Nous sommes à la fin de ce plateau-là. Avant de finir, moi-même en tant que délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, je vais prendre le temps pour discuter un peu de l'issue du problème de participation financière à une association. C'est très important dans le cadre où, en tant que délégué, par exemple, nous sommes seulement 4. Nous sommes seulement 5 dans l'équipe et nous sommes obligés de cotiser à chaque fois pour pouvoir faire une manifestation ou bien demander à des gens de l'extérieur pour nous donner de l'argent. Alors que nous voyons que en tant que communauté,
si nous participons, comme les autres ont dit, avec un peu d'argent, en mettant cela ensemble, nous allons faire de grandes choses. Et c'est pourquoi, non seulement nous avons besoin de sensibilisation, ce qu'on est en train de faire maintenant pour la communauté, mais aussi du fait que nous sommes en train de créer l'intérêt au niveau des associations pour que les membres voient qu'il y a un certain intérêt à participer à leur association. Par exemple, créer des situations lucratives, des projets qui peuvent donner de l'argent à la communauté. Donc, nous, comme l'ont dit les autres, nous demandons à tout un chacun de participer d'abord, de s'intégrer à une association là où ils vivent, et en plus de cela, de contribuer de manière financière à cette association pour qu'en retour, ils puissent les aider dans tous les domaines. Merci. C'est la fin de ce plateau.